Salut les nains, je suis Locutus du studio Locutus Paint Factory et je vous souhaite la bienvenue donc sur French Heretic TV pour cette deuxième partie donc de notre Death Guard façon Grimdark, Grimdark plutôt foncé si vous avez déjà vu la première vidéo. Et ben là, écoutez, on va attaquer tout simplement le reste. Allez, c'est parti. Allez, on attaque tout de suite donc la prochaine étape, et pour cela donc nous allons partir sur un Ungor Flèche. Alors, avec cette Ungor Flèche, donc alors, tout premièrement, hop, je pars donc sur mon taille 0, et bien avec notre Ungor Flèche, nous allons tout simplement traiter donc les cornes, les bois, et potentiellement les dents, donc de la bouche ventrale de notre champion. Allez, donc en termes de dilution, je suis plutôt très dilué, puisque là je suis sur à peu près un 70%, grosso modo. Et on va venir donc commencer à traiter la base donc de nos cornes. On va commencer à y aller en douceur. Tac. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une fois n'est pas coutume, nous allons inverser nos éclaircissements, tout simplement. Alors, j'espère que la première partie de ce tuto consacré donc à notre Death Guard vous aura plu. Vous l'aurez remarqué, j'ai essayé vraiment de pousser en fait le détail, l'explication au maximum. Donc j'espère que ça vous a plu malgré la longueur de la vide. Et là je pense qu'on est reparti sur à peu près la même chose. Allez. Hop, je regarde tout de même si je suis toujours cadré. Donc je viens faire dans un premier temps les bordures. Et je vais venir donc redescendre gentiment. Donc là on y va tranquille puisqu'on veut faire vraiment une petite transition gentillette entre la peau de notre champion et la corne. Donc là, j'y vais vraiment plutôt à la cool. Alors, va pas falloir hésiter en fait à passer plusieurs couches, à faire plusieurs passages, tout simplement. Eh ben dites-moi, si la vidéo commence comme ça, on est très mal barré quand même. Si je commence déjà à bafouiller, ça va pas le faire. Tac. Là, c'est pareil. Et à ce niveau aussi, puisqu'on aura tout de même un visuel face en fait à notre figue. Allez, on se fait le second côté de la même façon. Je viens donc border mes différents creux.
Toc, donc là c'est pareil, hein. Je repars donc sur la base de la corne. Alors le hangar flèche, jamais utilisé encore, devant vous. Il me semble. Hop, allez, je vais en reprendre un petit peu. Il y en avait un petit peu beaucoup. Ok, bah écoutez, on se fait ça gentiment, on s'éclaircit donc uniquement la base de corne. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, et bien voilà, nous sommes donc de retour suite donc à notre passage d'Ungor. Donc voilà un petit peu, donc j'en ai passé également hein, sur les dents où j'ai fait un petit du petit lining hein, sur bout. J'ai également fait évidemment donc je vire ça du champ, voilà, sur les cornes hein, où j'ai commencé à venir donc éclaircir en fait hein, mes lumières tout simplement. D'accord. Les griffes, ils sont également passés, bien évidemment. Et j'ai également fait donc l'épée, la garde donc de notre épée. Allez, on passe tout de suite à l'étape suivante. Et pour cette nouvelle étape, nous partons donc sur le Zamesi Desert. Donc toujours le même pinceau, hein, donc je suis sur un montail 0. Allez, c'est parti, donc bien dilué, exactement comme notre Ungor. Mon sopalin qui s'est barré. Je le remets en place. J'essuie mon pinceau gentiment. Et je vais commencer donc à venir éclaircir un petit peu plus donc mes ossements. Allez, c'est parti. Toc. Donc là, on reprend pour le coup donc le haut de notre corne. Toc. Revenir comme ceci. Ok. Alors, la différence, en plus là je suis en très dilué, donc la différence risque de ne pas être évidente à voir en fait, hein, à la cam. Très clairement. Ah, là j'ai un petit bout de truc qui a sauté, je sais pas, c'est bizarre. Hop. Donc là, je viens faire vraiment mes lumières. Mais sans manger en fait hein, ce qu'on a fait précédemment avec notre Ungor. Toc. Donc là, je vais redescendre le long de mes arêtes et je le fais remonter gentiment. Alors ça va être très jaune. Hein. Pas d'inquiétude, tout ça va s'estomper. Va être estompé. Ok. C'est pareil. Toc. Je vais venir faire du petit lining. Putain, j'ai pas regardé si j'étais... Ok.
pareil. Je reprends. Là, je vais pas descendre de trop, hein, dans le sens où c'est à l'ombre. Tac. Donc, je vais revenir là sur le dessus. Et ouais, ça va être très jaune, mais pas d'inquiétude. Voilà, mon médium qui se casse la tronche. Médium que je n'ai pas utilisé, hein. Je viens de signaler. Là, on est pleine balle lumière. Là. Je repars gentiment sur la partie inférieure de la corne, mais là où c'est le plus exposé. Ok, et je vais m'en arrêter là. Donc par rapport à la corne. Par rapport aux dents, eh ben, écoutez, ça va être la même, hein. Je vais venir rééclairer encore un petit peu plus. Donc, là où c'est le plus à la lumière. Hein, toujours, alors là pour le coup, pour les dents, c'est vraiment histoire d'avoir notre profondeur, hein, par rapport au creux. Donc ne pas hésiter à repasser, hein. Vu la quantité de température, de peinture que l'on met, ça sèche vraiment très rapidement. Toc. Donc demandez-vous toujours où se trouve votre lumière pour pouvoir placer vos éclaircissements. C'est super important. Tac. Juste la pointe, puisqu'on a un autre durite qui cache en partie ce crocheton. Ok. D'accord. Et puis bah écoutez, hein, sur bras et griffes, eh bien on va faire exactement le même process si vous voulez que la corne et les dents, hein, puisque le process sur les griffes va être exactement la même chose que sur les dents, hein, donc on réoriente donc notre partie et on vient rééclaircir donc là où la lumière va venir taper. Ok? Bon, bah écoutez, on se fait ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite.
Allez, donc nous sommes de retour suite à notre passage de Zamessi. Donc voilà, bon alors les cornes vous l'aviez vu, la garde elle est là, donc c'est pareil, hein, elle a été traitée donc de la même façon. Et également donc les os, oh là là, qui sont sur les bras et sur les griffes. Allez, on passe à l'étape suivante donc. Toujours par rapport à nos cornes, et pour cela, nous partons sur du Montfang Brown. Alors là, pour le coup, je suis parti sur mon Citadel, mon XS Artificer. Alors pour le coup, là, ma peinture, elle est diluée, elle est à 80-90%. Hein. C'est plus de la flotte colorée qu'autre chose, hein, très clairement. Et donc là, nous allons aller attaquer, eh bien, le haut donc de nos cornes, où on va venir refoncer un petit peu tout ça. On va y remettre en fait un petit peu de chaleur sur notre figue. On va essayer de rééquilibrer un petit peu tout le truc. D'accord? Donc on y va gentiment. On y va vraiment, vraiment à la cool. Hop. Donc là, effectivement, on va avoir plusieurs passages, hein, très clairement. Mais bon. C'est le prix à payer. Ok. Donc là, je vais redescendre gentiment. Donc là, je ne fais qu'un seul passage à chaque fois. Là, c'est vraiment histoire de remettre une coloration supplémentaire sur le niveau supérieur, en fait, de nos cornes. Ok. Donc là, je réattaque sur la corne inférieure. Toc. Toc. Donc là-haut, c'est sec. Je viens recharger mon pinceau. Je réessuie donc sur mon sopalin, histoire de pas trop en avoir. Et rebelote. Je me refais un passage. Toujours donc en descendant encore un petit peu plus sur la corne. Ok, celle du dessous. Par contre, je vais suivre quand même. Hop. Alors à chaque fois, réessuyez bien votre pinceau. Sinon, ça va être la misère. Ok. Bon, et je pense qu'on va pas aller plus loin que ça par rapport à la corne. Toc. Toc. Ok. On est plutôt pas mal. Bon, bah écoutez, on se fait exactement la même chose donc sur l'ensemble donc des cornes ainsi que de la garde de l'épée. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite.
Bon, mais voilà. Donc, de retour, suite à la pose donc, de notre Mournfang. Bon, bah, vous aviez vu donc la corne principale de notre bestiole. Voici donc le latéral qui est là, avec donc les griffes, pareil, qui ont été traitées de la même façon. Et bien évidemment, donc, la garde de notre épée. Allez, on va continuer donc sur le traitement de notre corne, et pour cela, nous allons partir donc sur un Rhinox Hide. Alors, le Rhinox Hide, alors, je commence par le début. XS Artificer, toujours, avec une pointe en moins. Pouah. Ok, le Rhinox Hide, donc là je suis pareil, je suis dilué à près de 80-90%. Il me faut quelque chose de vraiment très très souple en fait en termes de travail. Donc là, on y va vraiment à la cool. Et nous allons donc attaquer le sommet de notre corne. Exactement donc de la même façon qu'avec notre Mournfang. Ok. Donc, on y va à la cool. Alors, on va redescendre un petit peu plus sur le Mournfang, bien évidemment. Mais il ne faudrait pas voir non plus à abuser, histoire de défoncer en fait ce que l'on a fait précédemment. Tac. Décidément, j'ai des problèmes avec mes pinceaux en ce moment, c'est horrible. Ok, je vais venir torcher mon pinceau qui est trop imbibé. Et on repart d'un petit peu plus bas. Histoire donc de se faire une transition des plus souples. Tac. Mais là, en fait, ça me paraît pas mal du tout. Ça me paraît pas mal. Je vais peut-être quand même remettre un petit peu par rapport à la partie supérieure à ce niveau-ci. Tac. Tac. Et là, je vais pas aller plus loin. Ça me paraît très bien comme ça. Donc, la même chose sur la corne inférieure. J'essuie mon sopalin pour dégorger mon pinceau. De la même façon, je reviens. Hop. Et ça va, je pense, me suffire par rapport à l'effet que je veux avoir. Ok, j'espère que j'étais cadré, merde. Vous remarquerez, j'ai oublié de vous le dire, je n'ai absolument pas retraité les dents. Les dents, là, pour l'instant, elles restent comme elles sont. Ça me va parfaitement bien. D'accord? Là, on est vraiment uniquement... nous sommes revenus uniquement sur les cornes. Ok. Allez, bah écoutez, on se fait donc ça sur l'intégralité donc de nos cornes et griffes, du coup. Et puis, bah écoutez, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Et bien voilà, donc de retour suite à la pause donc de notre Rhinox.
Donc voici un petit peu ce que ça donne au final. Ok, donc les griffes, les machins, les trucs. Ok, tout est ok. Et évidemment, également, la garde donc de notre épée. Ça veut bien, focus. Voilà, allez, on passe à l'étape suivante. Et pour cette nouvelle étape, nous partons donc sur de l'Abaddon Black. Donc en termes de dilution, c'est exactement la même chose. Hein. Nous sommes tout aussi dilués que pour le Rhinox. Par contre, on va tout simplement donc venir réduire encore un peu plus nos zones. Bon, c'est le même process à chaque fois. Hein. Le secret là-dedans, c'est tout simplement la dilution. Hein, très clairement. C'est la dilution. Voilà quoi. Donc, là, pareil, je redescends un petit peu. Je remets juste un coup de pinceau. Hein. C'est suffisant pour ce que l'on veut faire. Ok, bon, alors après, hein, c'est aussi à votre œil, hein, faut que ça vous plaise. Je redescends un petit peu plus, histoire de réadoucir les transitions. C'est pas mal. Ça me plaît. C'est déjà pas mal, hein, si ça me plaît. Donc, je vais durcir mon Chaos Black sur le haut. Ok. Et donc là, de la même façon, la corne inférieure va y passer à son tour. C'est vrai que les zones sont pas très larges, et alors, je n'arrive pas à trouver ma position. Aujourd'hui, c'est assez flippant. Je reprends un peu de Chaos Black, un peu d'Abaddon Black, et je vais venir redurcir également donc le sommet de cette corne. Du coup, là, faut que je revienne. Un petit peu trop d'ailleurs. Hop. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait ça sur l'ensemble, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, allez, on en a fini donc avec nos noirs. Allez, je vous montre rapide ce que ça donne également donc sur cette partie-ci. Bon, avec le bouchon de liège derrière, c'est pas génial de voir. Donc les griffes, tout, voilà. Allez, on part sur l'étape suivante. Alors pour cette nouvelle étape, je pars donc sur mon double 0. Et nous partons également donc sur du Screaming Skull. Alors, bah là, il va falloir faire gaffe. Puisqu'on va venir tirer des petits traits de lumière sur les parties donc les plus claires de nos os. Donc, ça commence fort. Kagan en direct, tout va bien.
Ok, donc on va venir relever, mais alors uniquement les parties claires. Donc là, on va se cantonner en fait hein, à du lining. Je suis désolé, hein, je suis obligé de mettre mes mains comme ça parce que sinon... Voilà, et les couillons avec leurs putains de travaux continuent les conneries. Pardon. Ça m'insupporte. Avec un. Ok. Donc il faut pas grand chose. Hein. Là c'est là vraiment on met peanuts. Hein. Avec un. Ok. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait ça donc sur l'ensemble hein, de nos ossements. Là, ça va bien attirer le regard, c'est plutôt pas mal. Ça va attirer le regard vraiment sur le visage hein, de notre figue. Hein, c'est ce qu'on veut, hein, de toute façon. Hein, c'est la partie haute. Voilà. Allez, on se fait l'ensemble et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Ok, et bien voilà, donc on en a terminé avec donc notre comment Screaming Skull, décidément. Donc voilà, hein. Donc ça nous éclaircit plutôt pas mal, ça nous donne un petit effet qui est vraiment très très sympa, vraiment qui attire l'œil. C'est exactement ce que je souhaitais avoir. Sur les griffes, on a fait la même, ainsi que sur la garde. Alors, vu que pour l'instant les cornes, on en reste là, j'ai fait également donc sur la deuxième figue exactement donc le même schéma que je vous ai montré. Voilà. Allez, on va continuer et pour cela, eh bien, nous allons passer sur le visage. Mais avant toute chose, nous allons repartir en fait, nous allons faire un petit coup de propre avec un coup de Célestra Grey. Alors un petit coup de propre parce que, comment dirais-je, avec l'Agrax hein, qu'on avait mis, automatiquement on a un petit peu tout dégueulassé. Alors à savoir que là en termes de dilution, je suis à 50-50. Et donc on va venir eh bien, nettoyer tout ce qui peut l'être, d'accord, histoire d'éliminer vraiment le Célestra Grey qui pourrait se situer sur des zones, comme là par exemple autour des yeux, très clairement. Donc évidemment, hein, je ne vais pas re-rentrer dans les creux pour bousiller ce qui avait été fait avec la Grax, mais par contre, il faut vraiment, vraiment bien nettoyer si on veut avoir une base de travail propre, hein, voilà. Ok. Bon, bah écoutez, là, il n'y a pas forcément grand-chose d'hyper intéressant. Donc, ce que je vous propose, eh bien, écoutez, on se fait donc le nettoyage de la figue, du visage, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, nous sommes donc de retour suite au nettoyage donc de notre visage. Et bien, nous allons continuer donc sur le visage. On va commencer à lui donner un peu de caractère, comme qui dirait. Et pour cela, donc, nous allons partir sur la Tonian Camo Shade. Donc, comme d'hab, en général pour les shades, j'utilise des pinceaux qui sont un peu mordicus. Là, j'utilise un Glaze M. Bon, allez, c'est parti. Donc, pareil, on va pas y aller comme des gros cakes.
On va y aller vraiment, vraiment en douceur. Le tout là étant de donner en fait un ton. Comment ça? Évidemment, on travaille pour les creux, hein, dans les creux évidemment de notre figue. Donc le fait que l'on ait passé, si vous voulez, de la Grax auparavant, ça va nous donner tout simplement, ça va nous forcer, ouais, peu importe. En fait, tout simplement la teinte de la Toniane. Hein, ça va nous faire un espèce de vert plutôt très soutenu. Donc on y va à la cool. Là vraiment on y va tout tranquillou, hein. C'est plutôt pépère, hein, comme étape. On va en profiter un petit peu. Tac. Par contre, hein, on va bien forcer évidemment dans les... Enfin, on va forcer. On va prendre un soin tout particulier, hein, d'aller vraiment dans les creux de la barbaque, hein, de notre champion. On va lui donner une bonne tête de vainqueur, je vous le dis. Bon, bah écoutez, alors je vais voir, hein, si je passe deux couches. De toute façon, je vous dirai ce qu'il en est, évidemment. Ok. Bon, bah écoutez, on se pose la Toniane, on attend qu'il sèche, et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, allez, de retour, donc suite au notre Atonian Camo Shade, je vais y arriver. Alors j'ai passé donc une première couche et j'en ai passé effectivement donc une deuxième, en insistant donc vraiment fortement sur le bas du visage, d'accord. Je n'ai pas repassé de deuxième couche sur le dessus, très clairement, et j'ai également forcé le trait sur l'arrière, excusez-moi. Allez, on passe à l'étape suivante, et pour cette étape, donc nous repartons à nouveau sur le monde Fang Brawl, sauf que là, nous faisons on va faire un lavis, hein. Ça va être un jus, tout simplement, donc extrêmement dilué, hein. C'est plus de la flotte que de la peinture, hein, très clairement. Allez, je suis à quoi? Je suis à 90% de flotte. Et donc, avec ce jus, eh bien, nous allons venir donc imprégner un peu plus nos ombres, lui donner un aspect encore un petit peu plus dégueulasse. D'accord. Tac. Donc là, c'est pareil. Je vais revenir dans les creux. Donc, j'ai pratiquement rien sur mon pinceau, hein. J'ai que de la flotte. Tac. Bien.
j'essuie mon pinceau, je vais venir sur le bas du visage. Histoire de mettre encore un petit peu plus d'ombre. Par contre, alors attendez, du coup, parce que là, mon pinceau n'est plus vraiment super adapté. Donc, je vais repartir sur, allez, peu importe, allez, un petit XS. C'est parti. Et je viens renforcer les ombres, donc, dans chaque creux du visage. Donc là, on est vraiment sur les ombres les plus importantes. Tac. Pareil. Donc, hop. Désolé, je parle pas beaucoup. Donc hein, je reviens assez souvent hein, avec mon pinceau. Là, le creux. Oh là là. Le creux. Là. Ah ouais, mais alors. Je repasse donc les creux, dans les creux hein, où il y a les. Comment? Les plis de viande derrière la tête. C'est sympa, hein, c'est. Ouais. Là, on est vraiment sur quelque chose de très liquide. Hein. Donc là, il a 3 pustules sur l'arrière. Donc c'est pareil. Ok. Donc là, le dessus. Toc. Refaire un coup dans les yeux. Alors, ce qui est dommage, c'est que le visage, bon après, c'est un Nurgle, hein, c'est un Death Guard. Faut pas trop en demander non plus. Mais quand même, le visage n'est pas très comment dire, il n'est pas le même des deux côtés. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait ça gentiment, tranquillement, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite.
Ok, allez, on a fait donc nos ombres, enfin, avec le monde Fang. On va repasser à présent donc avec le Rhinox Hide. Donc pareil, le Rhinox Hide bien dilué. Ok. C'est pareil, hein, c'est de la flotte. Et là, donc, nous allons venir forcer l'ombre. Là où nous avons mis en fait du monde Fang, on va venir tout simplement mettre donc notre Rhinox. À l'intérieur, donc les yeux, les machins, les trucs. Ok, donc tous les creux vont y passer. Donc là, encore une fois, là, le Rhinox est vraiment très dilué. Hein, il est pratiquement transparent. Hein. Donc on se fait le pourtour de la bouche. On se fait donc le bas du menton également. Et évidemment le bas du visage. Quand vous le pouvez, avec votre Mournfang, entre votre Mournfang et votre Inox, donc vous créez ce que l'on appelle un gradient. C'est-à-dire qu'en gros, vous venez tout simplement... Excusez-moi, je suis un petit peu concentré en même temps. Vous venez en fait faire votre dégradé quand vous en avez la possibilité. Voilà. Ok. C'est vrai que le visage n'est pas tout à fait identique des deux côtés. Tac. Ok. Bon, bah écoutez. On se fait ça, donc sur l'ensemble du visage donc, de notre champion. Et puis bah on va se retrouver tout de suite après. On se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez donc, nous revoici donc suite au Grimdark, au Rhinoxide. Donc voilà, on a tout simplement amplifié les ombres du visage et évidemment sur le pourtour donc de ce que l'on pourrait considérer comme étant la bouche, qui est en fait de la viande. C'est de la viande avariée. Allez, on continue donc notre traitement et pour cela, nous partons donc sur le Screaming Skull. Alors, le Screaming Skull, donc pareil, donc là je repars sur mon Windsor taille 0. Le Screaming Skull, donc plutôt très bien dilué, de la même façon. Ok, donc je suis sur un 90 à peu près, grosso modo. 80, allez, 80. Plus 80 que 90. Et on va venir donc tout simplement relever donc les lumières sur le visage donc de notre champion. Donc là, on y va à la cool, comme d'habitude. Tac. Donc on va se faire évidemment donc le tour des yeux. Le pif. Tac. Ok. Attendez, je refais mon pif correctement quand même. Au moins que vous puissiez voir le truc. Ok. On se fait donc également
le tour de la bouche. Bon alors c'est quelque chose qui va être, de par la dilution, qui va être relativement discret, très clairement. On voudrait pas que... Vous voyez, par exemple là, pour moi, c'est trop marqué. Je vais venir retravailler cette petite partie-ci, venir le réétaler en fait, tout simplement. Ok. En fait, on va se faire tout simplement tous les endroits où on va avoir une attirance de la lumière, donc notre focale lumière. Donc le menton, les pommettes, le tour de la bouche, au niveau des sourcils, voilà, tout ce genre de petites choses. Tac. C'est pareil, il a une espèce de truc sur la face. Je suis incapable de vous dire ce que c'est. Et bon, ça fait partie de la figue, donc on va venir le relever gentiment. Donc pareil, même technique, vous essuyez votre pinceau à chaque fois, bien évidemment. Et puis alors, il a vraiment pas le visage symétrique du tout, quoi. Donc forcément, on va pas dans les creux. Tac. Et j'ai une tremblote aujourd'hui, c'est quand même assez incroyable. Donc n'hésitez pas à repasser à plusieurs fois au même endroit. Histoire de vraiment, vraiment marquer votre point de lumière. Donc, bon, pour le visage, on va se faire l'ensemble de notre visage, on va se le traiter comme cela. Et au niveau des dents, écoutez, ça va être la même chose. Je vais venir relever donc le bout. C'est pas vraiment les dents, c'est ce qui reste du ventre du mec. Tac. Histoire d'éclairer, d'éclaircir encore un petit peu plus la chose. À savoir que ce que l'on veut, c'est notre focale, c'est ici. C'est à ce niveau-ci. Donc automatiquement, on va venir éclaircir de façon plus importante, en fait, tout ce qui est là, plutôt que ce qui est en bas. Bon. Là, je vais avoir un petit point de lumière aussi, une petite réflexion. Là, c'est la même. Et vous voyez, ça m'allume un petit peu le truc. Tac. Là, c'est la même. Ok, alors je sais pas si vous allez voir la différence, vous, au niveau de la cam. Moi, je la vois très très bien. C'est déjà pas mal, vous direz.
Tac. J'ai remarqué la lumière. Là, idem. Là, ici, c'est pareil, je viens rallumer un peu ce coin-là qui était un petit peu trop sombre à mon goût. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait ça hein, donc sur l'ensemble en fait hein, des chairs de notre figue. Et puis bah écoutez, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, ça en est fini donc pour notre Screaming Skull. Donc voilà, j'ai bien insisté, hein, j'ai fait plusieurs passes sur les joues, sur les... J'ai également donc retraité les yeux hein, avec le Screaming Skull. Et là, on commence en fait hein, tout simplement à avoir une tête plutôt bien dégueulasse comme il faut. Donc bah écoutez, on va continuer dans ce registre-ci, et pour cela, nous allons utiliser donc du Dark Reaper. Alors le Dark Reaper, bien connu de tous, une petite peinture vraiment très sympa, qui va nous permettre en fait de pouvoir, on va énormément travailler les muqueuses, autres que la langue, j'entends bien. On va travailler les muqueuses, on va commencer à travailler en fait les parties les plus sombres où se trouve en fait notre Coelia Greenshade, d'accord, sans aller donc dans les creux. Allez, pour ce faire, donc je pars sur mon Windsor taille 0. En termes de dilution, bah écoutez, on reste exactement sur la même chose, quelque chose de très dilué. Et on va venir donc commencer à travailler. Alors exemple, le pourtour de bouche. Alors, ce qui est intéressant avec ce gris bleuté, ce bleu gris, enfin, chacun peut le mettre à sa sauce. C'est qu'il va nous mettre en avant en fait le côté un petit peu mort, un peu irréel en fait hein, du perso. On va en fait tout simplement l'enfoncer hein, dans le macabre. Voilà, donc je traite uniquement les points où vraiment j'ai mon... ouais, là j'en ai un petit peu trop mis. Je vais revenir. Le délayer un peu. Tac. Non, alors là ça me va pas. Donc résultat des courses, je repars gentillet sur... Bon ça tombe bien, hein, c'est pas plus mal, hein, sur le Screaming Skull. Et je vais venir retravailler un peu avec le Screaming Skull. Histoire que tout ne soit pas mangé en fait hein, par le Dark Reaper. Voilà. Donc là c'est connerie en live, bah écoutez c'est pas plus mal. Toc. Ça me va. Toc, allez. Je repars avec mon Dark Reaper. Commencer à venir en fait, donc... Oula, j'allais faire une grosse gaffe là. Donc en dessous... On va creuser un peu le bestiau. Donc là, hein, je longe en fait hein, entre ma pommette et donc le creux où on a mis le Rhinoxide. Là, c'est pareil. Je vais venir mettre un petit filtre à ce niveau-ci. Là, on va partir donc sur le bas. Gentiment. Tout en douceur. Sur le bas du visage. Hein, on vient lui donner une petite teinte. Un petit filtre. Là, c'est pareil, on va partir ici.
On va venir donner de la richesse, en fait, à notre carnation, à notre figue. Là, c'est pareil, on va partir gentiment dans le creux qui est là. Donc là, il ne s'agit pas d'en mettre des masses, hein, c'est juste vraiment lui donner le côté en fait mort-vivant, hein, de la chose. Là, on est à la lumière, par contre ici, je vais commencer à... Là, je peux teinter un petit peu trop sur le pinceau. Je reviens et j'efface légèrement. Ici, c'est pareil, je vais venir à ce niveau-ci mettre mon filtre. Okay. Alors évidemment, je vous le redis pas, mais à chaque fois, on se réessuie en fait le pinceau sur le sopalin. Tac. Ok. Bon, donc ça c'est concernant la tête. Alors on va pas se faire peut-être la tête complète ensemble. Bon. Et donc nous allons venir faire la même chose donc au niveau donc de la bidoche qui est là. De la même façon, je vais venir rajouter donc mon bleuté. Donc dans mon verre ombré. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Toujours dans le but en fait de donner cette impression, cette petite impression de pourriture. Ok, bon bah écoutez, on se fait ça tranquillou, gentiment. On se fait donc la globalité de notre renforcement de teinte. Donc dans les verres foncés, dans les verres les plus soutenus. Et puis bah écoutez, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, donc nous sommes de retour avec donc la tronche de notre Death Guard. Bon, bah il commence à avoir une bonne tête de vainqueur, notre nounours. Il n'y a pas de problème. Ah, ça commence vraiment à le faire. Allez. Donc voilà un petit peu, je suis passé dans les plis, dans les trucs. J'ai absolument traité l'entièreté du visage avec donc notre Dark Creeper. Allez, pour la prochaine étape, eh bien nous allons partir sur le Drakenhof Nightshade. Donc toujours avec le même pinceau. Bon bah c'est pareil, on va essayer de jouer de finesse. Notre Drakenhof va être là uniquement pour rehausser vraiment les creux. Tel que la bouche, par exemple. Donc là, on l'applique, mais vraiment, vraiment en douceur. Il ne s'agirait pas de venir en beurrer absolument partout. Donc, on se fait la bouche,
On se fait également donc le tour des yeux. On va venir foncer encore un petit peu plus tout ça. Donc là, on est vraiment dans le creux des muqueuses, hein, très clairement. Là, les yeux. On se fait le deuxième œil. Le creux du pif. Le haut de l'œil. Ok, on vient réintensifier encore un peu plus le devant du visage. Toc. Encore une fois, il va falloir que les yeux pètent. Hop. Il va vraiment falloir que les yeux pètent, que le visage pète, puisque en fait, va pas y avoir grand chose de très très attirant finalement hein, sur le devant de notre fille. Et encore une fois, on veut absolument que ce soit là. Alors, je fais le tour également hein, des petites pustules. Puisque c'est là vraiment que notre focale, en fait, en termes de regard, doit se porter. Hein. Là, venir. Hop, donc, mettre mon Drakenhof, espèce de, je sais pas trop quoi de pustule là, qu'il y a au centre du front. Là, je vais venir renforcer mon bleu. Donc on creuse en fait hein, le visage hein, de notre petit gars. D'accord. Donc je viens sur le pourtour de bouche également. Alors méfiez-vous, hein, encore une fois, moi là la fille elle est pas comment, elle est pas c'est pas tout à fait la même tronche des deux côtés, hein. Donc forcément, ça n'aide peut-être pas forcément non plus. Hein. Là, je viens renforcer à ce niveau-ci, donc près du tuyau. Donc là, on vient très clairement réassombrir, enfin réassombrir, c'est beaucoup dire, hein, mais on joue en fait hein, avec nos ombres pour le coup, que l'on veut absolument dans une teinte bleue, pour rappeler l'état de putréfaction de notre arsouille. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait ça donc sur l'ensemble donc du visage de notre champion. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, nous en avons donc terminé avec notre Drakenhof, donc on a fait nos petits traitements hein, qui allaient bien, donc on vient encore durcir le visage et donner une tronche de mort-vivant en fait à notre champion. J'ai également évidemment traité donc la viande pourrie qui est là sur le côté, sur autour de la bouche. Allez, on va continuer à travailler notre visage et notre viande en gros, et pour cela nous allons partir donc sur un Krieg Kaki. Alors, même pinceau, hein, toujours donc le taille 0 de chez Windsor. Et alors là, je suis à 95% de flotte. 95% de flotte. Alors, je vais vous donner... Voilà. Donc, voilà ce que ça donne.
voilà, c'est ça, c'est juste de l'eau. C'est de l'eau colorée, quoi. Ni plus, ni moins. D'accord? Allez, donc j'essuie mon pinceau. Et on va venir faire, donc, on va venir retraiter, tout simplement, donc, nos éclaircissements. Et je n'ai pas essuyé mon pinceau, donc c'est la punition immédiate. Donc on vient tout simplement redonner une teinte. Alors, comment vous dire? Là, si vous voulez, la peinture est transparente, hein, pratiquement. Donc vous n'avez pas... J'ai peur que vous ne voyez pas grand-chose, en fait, par rapport à l'évolution. Parce que là, c'est très très compliqué quand même à capter. Mais en fait, je viens retraiter donc mes zones d'éclaircissement avec ce petit mélange, enfin avec ce petit mélange, non, avec cette peinture diluée, quoi, très diluée. D'accord, ce jus, ce que vous voulez. Donc, allez. Je viens donc gentiment déposer ma peinture. Là, ici, on va faire un peu de stippling. On va essayer de lui donner un aspect un peu vérolé du truc. Hein. On va complexifier en fait, hein, la joue. Là, c'est la même. Ok. Passer donc sur la pommette. Sur les pommettes d'ailleurs, hein, c'est mieux. Bah, partout en fait, hein, où vous avez vos lumières, on vient apposer ce Krieg. Donc ne pas hésiter évidemment à repasser plusieurs fois au même endroit jusqu'à ce que vous obteniez en fait, hein, la couleur souhaitée. Donc là, c'est vraiment de la nuance. Hein. On n'est pas sur quelque chose que l'on veut... on veut pas forcément le marquer fortement, hein, très clairement. Ok, donc moi je commence à voir ce ton très très clair, très jaune verdâtre se mettre en place. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, c'est ce qui m'embête un petit peu. Tac. En fait, on relève les traits, hein, de notre figue, histoire de vraiment de ne pas louper le caractère en fait de la 3D tout simplement, hein, du visage. Là, je vais en mettre sur le menton. Et revenir sur le pourtour de bouche également. Sans aller dans le creux, hein, puisque n'oubliez pas qu'on a mis notre Drakenhof justement pour creuser encore un peu plus notre figue. Hein. Donc là, non seulement, en fait, on veut lui redonner cet aspect... enfin, on veut conserver l'aspect cadavre,
mais on veut également lui donner comment cet aspect de pourriture, hein, tout simplement. Hein. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait ça jusqu'à ce que l'on obtienne au final hein, ce que l'on veut. Et puis, bah, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, allez, de retour après notre cric kaki. Donc voilà, on a donné notre ton un peu verdâtre. D'accord, donc à l'incarnation donc de notre champion. Allez, on continue avec cette fois-ci l'Ultuan Grey. Alors là, on va essayer de faire un peu plus attention. Vous n'êtes pas obligé de diluer votre peinture comme on a dilué précédemment, très clairement. Là, on va venir vraiment mettre nos edge highlights. Donc, on va venir créer pour le coup donc le focus ultime donc de notre figue, d'accord, au niveau du visage. Donc, le bout du nez. On va venir pointer gentiment. Donc là, c'est très peu de peinture. D'accord, on vient seulement relever gentiment nos principaux points de lumière. J'ai un truc qui vient de se poser sur ma main, je sais pas ce que c'est exactement. C'est un peu relou. Là. Ok. Alors la deuxième. La deuxième pommette qui est beaucoup plus petite. Et pas au même endroit. Comme ça c'est réglé. Ok. Venir faire. L'arrête. Enfin l'arrête non, c'est une partie en fait hein, du pourtour de bouche. Tac. Ok. Là, je vais venir coller. Petit point ici. Les yeux, c'est pareil. Je viens les retoucher un coup. Elle fait trop de conneries. Ah oui, elle fait une connerie là. Ok. Et j'ai une bouloche au bout du pinceau. Ok. Donc ça c'est pour les traits. Donc de la même façon, on va commencer à venir relever gentiment. Venir rééclaircir gentiment ici. On vient également redonner un petit coup de lumière sur le dessus du crâne. Ok.
Bon, bah écoutez, on se fait ça avec notre Ultuan sur l'ensemble donc de notre barbac. Et puis bah écoutez, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, bien voilà. Nous sommes donc de retour, hein, donc suite à notre dernier traitement de notre de notre carnation. Donc voilà un petit peu ce que cela donne. Alors, je vais essayer de. On va bien qu'il fasse le focus, ce serait pas mal. Ok, donc voilà un petit peu ce que cela donne. Bah ça donne une sale gueule. Mais bon, c'est ce qu'on voulait aussi. Hein. Donc voilà. Et bien voilà. Et bien écoutez, donc on en a terminé donc avec les cornes, avec la carnation, mais on en a également donc terminé avec cette deuxième partie donc de notre tuto du volet numéro 2 de la Death Guard. En espérant que la vidéo vous ait plu, si c'est le cas, vous n'hésitez pas, vous me mettez les bons gros pouces bleus qui vont bien, ça motive et ça fait plaisir, à lâcher un commentaire et évidemment à vous abonner. Voilà, et bien écoutez, en attendant donc la troisième partie, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.